Bonjour à tous. Bonjour, salut Valentine. Bonjour. Ça y est, on commence notre direct. C'est toujours un peu étonnant de commencer le live comme ça d'un coup alors que il y a que notre écran devant nous. Et toi, heureusement qu'on a nos vidéos. Donc, bienvenue sur ce webinaire sur les clés du mieux travailler ensemble. Je suis Sonia Rive, la fondatrice de la NURQT, et je suis accompagnée de ma chère Valentine, présidente de la Happy Tech. Bonjour Donc, tout le monde. prenez place, on vous laisse voilà, vous installer doucement. Il est 11h32, donc on est dans le timing même un peu passé, mais je sais qu'il y a des gens qui doivent arriver petit à petit. On rentre doucement dans la thématique, on attend tout le monde, on pense collectif. Donc aujourd'hui, on sera toutes les deux, comme je disais, Valentine et moi-même, pour parler de ce webinaire sur le mieux travailler ensemble. Il y a quelques règles que je voulais vous énoncer avant de commencer, parce que voilà, le côté webinaire, certains sont assez habitués. On n'utilise pas tous les mêmes plateformes de webinaire. Donc ici, vos micros et vos vidéos sont coupés pour les participants parce qu'on a besoin justement de bandes passantes. Si tout le monde allumait les micros et vidéos, ça serait un peu compliqué, ça serait un gros brouhaha. Par contre, vous avez la possibilité d'utiliser le chat qui est à côté. Tac, 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 vous avez un chat. Vous pouvez aussi poser des questions dans l'onglet questions et nous répondrons à toutes vos questions à la fin du webinaire. On a prévu un temps pour ça. D'ailleurs, je vais vous mettre déjà un petit peu à l'épreuve. Faites-nous un petit coucou, bonjour tout le monde. Vous pouvez nous faire un petit mot dans le chat si vous voulez bien. Comme ça, on voit que tout le monde peut bien prendre l'outil en main. Je vous fais un petit bonjour, moi, en live aussi. Comme ça, vous voyez mon petit mot. N'hésitez pas à dire un petit mot sur vous, d'où vous venez, qu'est-ce qui vous amène dans ce webinaire-là. Est-ce que vous avez des attentes particulières? On est là et on lit le chat, donc n'hésitez pas à rester actif. Et de toute façon, on va avoir besoin de vous parce que c'est un webinaire assez interactif qu'on vous propose. C'est vendredi, fin de semaine. On va commencer à avoir faim vu l'heure. On vous a prévu quelques interactions et on aura besoin de vous dans le chat notamment. Donc allez-y, prenez bien le en main, on sera content de vous lire. Donc, si c'est OK, on répond un petit OK dans le chat. Super, un petit OK. Et comme ça, on peut rentrer dans le vif du sujet. Et puis d'ailleurs, si certains ont des petites blagues pour le 1er avril à nous poster sur le chat, allez-y, on aime ça, ça nous fera bien rire. Allez, on rentre dans les clés du mieux travailler ensemble. Et d'ailleurs, il me semble que le côté sens de l'humour permet de bien travailler ensemble quand c'est compris par tout le monde. Tout à fait. Valentine, je te laisse si tu veux nous présenter le contexte parce que certains sont peut-être étonnés de nous voir que toutes les deux. C'est vrai que c'est un contexte assez particulier, ce webinaire du jour. Dis-nous tout. Effectivement. Donc, merci Sonia pour toute cette introduction. Donc, comme Sonia vous le disait, donc, je suis Valentine Gattard, la présidente de la Happy Tech. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui fédère des entreprises qui utilisent la technologie au service du bien-être au travail et de l'expérience collaborateur. Donc, on est bien dans ce sujet. Donc, ce qui s'est passé pour cet événement, en fait, on a préparé, donc avec Sonia, on a été invité à justement partager une table ronde au salon Solutions RH qui avait lieu la semaine dernière. Et donc, on a eu cette idée de partager les clés du mieux travailler ensemble. Et on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir des invités pour venir nous partager leur retour d'expérience, nous faire part de ce qu'ils avaient mis en place dans leurs entreprises respectives ou collectivités pour mieux travailler ensemble. Donc, on avait invité, donc ils ne sont pas là aujourd'hui. L'idée, c'est comme on l'avait partagé, de faire le débrief, en fait, de vous raconter pour les personnes qui n'ont pas pu être là, ce que nous ont raconté donc nos grands témoins. Donc, on avait Guillaume Aubin, qui est directeur de l'expérience travail à la région Île-de-France, et Céline Tréguer, qui est coordinatrice en intelligence collective chez Orange. Donc, ça a été vraiment très, très intéressant, très riche. En fait, ce qui s'est passé avec Sonia, c'est qu'on ne se connaissait pas avant de préparer cet événement ensemble.
Donc, on a appris nous-mêmes à travailler ensemble. Donc, ça, c'est des petites photos de la table ronde de la semaine dernière, donc qui était vraiment très sympathique. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé, donc, comme je vous le disais, nous-mêmes à travailler ensemble. Donc, on ne se connaissait pas, on était à distance, on n'est pas dans la même ville toutes les deux. Donc on a commencé à partager ensemble nos premières idées et puis on s'est dit que ce serait intéressant de faire un petit sondage pour ouvrir la parole aux personnes qui sont dans nos réseaux, puis un peu par réseau étendu aussi, puisqu'après ça a un petit peu circulé. Donc on a eu presque 70 réponses sur le sondage dont on va vous partager les enseignements clés aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait à la table ronde. En fait, on a utilisé les résultats de ce sondage pour, à partir de là, avoir les retours d'expérience de nos témoins, comme je vous le disais, sur les sujets qu'on avait identifiés pour ce sondage. Donc, ça nous a permis d'avoir quelques billes. Alors, on ne se vante pas d'avoir un sondage scientifique avec des milliers de participants, mais justement d'avoir quelques clés, un aperçu, un début de réponse sur pas mal de sujets, en tout cas ceux qui nous tiennent à cœur. Et qu'on a pu venir compléter avec les retours d'expérience, donc très concrets, des choses vraiment très factuelles, comme vous allez le voir, avec nos témoins. Et donc, la dernière étape aujourd'hui, enfin peut-être la dernière en tout cas à ce jour, peut-être qu'il y aura encore d'autres choses plus tard, c'est de partager avec vous ce qui s'est passé. Donc, comme je vous le disais, on s'est prêté nous-mêmes au travailler ensemble. Donc, on a appris à se connaître, on a trouvé quels étaient nos intérêts communs, là où on pouvait se retrouver, là où on pouvait s'aider, là où on était complémentaires aussi, bien sûr. On a défini cet objectif commun. Donc, on a vraiment expérimenté nous-mêmes. C'était vraiment un petit côté Inception dans le projet dans le projet. De voir comment on allait travailler ensemble. Donc, on s'est réparti les tâches, les rôles, on a planifié nos rendez-vous et on a créé finalement aussi une relation moins formelle autour de ce projet. Donc, c'est vrai que finalement, dans cette petite démarche, on a retrouvé énormément des clés du mieux travailler ensemble qui sont venues, qui ont surgi à la fois des réponses à notre sondage et des témoignages de nos invités. Donc, aujourd'hui, on continue et je vais redonner la parole à Sonia pour aussi qu'elle vous raconte la suite de la démarche et vous présente les premiers éléments du sondage. Merci Valentine. C'est vrai que c'était important de remettre un peu le tout dans le contexte parce que c'est un travail finalement on en est là aujourd'hui, mais c'est un travail qui dure depuis plus d'un mois maintenant. On a eu plusieurs étapes aussi là-dedans. Et justement, je voulais revenir un peu sur la slide d'avant, mais on a ce côté Inception. J'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Et personnellement, je ne le connaissais pas et quand on a cherché nos intérêts communs, on a vu déjà qu'on était toutes les deux têtes de réseau dans le milieu de la qualité de vie au travail. Forcément, on est des grandes passionnées du futur du travail, de la transformation des modes du travail et on a expérimenté ça nous-mêmes aussi dans chacun de nos réseaux, ce qui était intéressant. Et l'objectif commun, là, c'était vraiment monter cette conférence pour le Salon Solutions RH. Et ça a été très, très intéressant. J'ai remarqué, moi, que la recherche d'intérêts communs, ça nous a permis de créer une confiance. Et cette confiance a été vraiment solidifiée, cristallisée autour aussi les tâches qu'on a planifiées ensemble, qui ont été respectées. Et également, dans ce travail collectif de duo ici, j'ai remarqué que la confiance aussi s'était amplifiée du fait qu'on était toutes les deux très à l'écoute l'une de l'autre et qu'on arrivait à exprimer nos besoins autentés. Et je me souviens de ce moment où tu avais beaucoup de travail à côté, où du coup, tu as pu me l'exprimer déjà, tu as été hyper honnête et transparent avec moi, tu as pu exprimer le fait que là, c'était très tendu. Donc, j'ai pris un peu le relais sur quelque chose. Et en fait, la semaine suivante, ça a été complètement l'inverse. Et il y a eu une compréhension, de l'empathie. Et ça démarre de la confiance en fait qu'on a pu créer dès le démarrage. Et on s'est dit, on peut être honnête, on peut être transparente avec l'autre et travailler en toute fluidité finalement avec ça. Donc j'ai vraiment apprécié ces moments-là qui ont fait
qu'on arrive à continuer et à créer ce webinaire ensemble aujourd'hui. Donc, c'est des vraies notions en fait de plaisir, je trouve, derrière. Et j'ai l'habitude, toi aussi, de travailler très seule finalement. Et là, c'était vraiment une grande fierté de pouvoir faire ça avec toi. Voilà, je t'exprime en même temps. Ouais, c'est réciproque. C'est la grande déclaration en live. Non, en tout cas, on recommence aujourd'hui et c'est qu'on a forcément apprécié ça. Et justement, non, c'est ces notions-là qui ressortent, le plaisir, la satisfaction aussi, partager, un succès partagé derrière cette conférence la semaine dernière où on avait quand même presque 80 personnes qui sont venues écouter. On a eu des très bons retours. Ce webinaire avec vous aujourd'hui, merci d'être là d'ailleurs, et j'apprécie ça. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit peu à l'épreuve, les participants à ce webinaire aujourd'hui. Et vous, quelle notion vous mettriez justement derrière le mieux travailler ensemble? Je vous fais passer la slide pour que vous ayez la question sous les yeux. Quels sont les 3 mots? Allez, je vous demande 3 mots qui décriraient en fait cette notion de travailler ensemble. Je vous laisse à vos claviers, répondez. Et en fait, c'est une question qu'on a glissée dans notre sondage également. Donc, on a déjà 66 personnes qui ont répondu à cette question et on va vous donner les résultats. Mais allez-y, je vous laisse prendre vos claviers en main, écrire dans le chat 3 mots qui décrivent selon vous cette notion de mieux travailler ensemble. Alors, j'attendrai pas très longtemps pour éviter les longueurs dans les réponses. J'aimerais bien vous lire quand même et voir ce que vous pouviez répondre. Alors, on a confiance, échange et plaisir, bienveillance, empathie, adaptation. Super, merci d'avoir répondu. Allez-y, n'hésitez pas les autres à prendre vos claviers et écrire ces 3 mots-là. Et tout de suite, je vous dévoile les 3 mots qui ont été cités par les répondants de notre sondage et qui donc facilitent aussi cette notion de mieux travailler ensemble. Donc voilà, les mots qui reviennent le plus sont les mots qui sont écrits en plus grand là sur cette image, sur cette slide. Donc on a le mot plaisir. D'ailleurs, je vois que dans vos réponses dans le chat, il y en a plusieurs qui l'ont aussi cité. Et également engagement qui est ressorti en très grande majorité également. Fluidité, amélioration, changement. En tout cas, vous avez également répondu des choses qui sont très intéressantes et l'idée de confiance est bien revenue aussi. Donc, ce que je remarque, moi, dans ces retours, c'est que les notions qui reviennent sur le devant, donc le plaisir, l'engagement, l'empathie, la confiance, ce sont des notions qui viennent qui viennent de l'émotionnel, qui viennent de l'humain. Ce ne sont pas des notions, des hard skills, si on veut comparer ça aux soft skills. Et donc, et Valentine, toutes les deux, nous avons imaginé que finalement, le mieux travailler ensemble, et comment mieux travailler ensemble, ça serait peut-être travailler sur les soft skills, parce que forcément, ces notions qui aident à mieux travailler ensemble sont, pour la majorité, issues des soft skills. Et donc, pour la prochaine question dans notre sondage, on a pu demander justement, on s'est demandé quelles sont les soft skills les plus importantes à développer pour mieux travailler ensemble. Et là, pour le coup, voilà, là, c'est ce que je disais justement dans chaque domaine de vie, c'est important pour nous d'aller chercher à être heureux. Et c'est pour ça que la notion de plaisir personnel revient fortement et que dans la notion du collectif, c'est une recherche d'intérêt personnel avant tout. Et donc, je bascule sur mes soft skills et sur la question sur les soft skills. La plus importante soft skills à développer pour mieux travailler en collectif, selon vous, quelle est cette soft skills? Je vous laisse répondre si vous voulez. Et ensuite, je vous donnerai la parole je reprendrai la parole pour vous donner les résultats de notre sondage. Valentine, qu'est-ce que tu as répondu, toi, à cette question dans le sondage ?
Moi, alors, ici, c'est très dur d'en choisir une seule. J'hésiterais. Alors, moi, dans ma personnalité, j'ai, je pense, l'agilité organisationnelle qui remonte pas mal. Maintenant, je crois quand même que l'intelligence émotionnelle et relationnelle reste quand même la plus forte. Donc, entre les deux, difficile de choisir. Après, comment on définit aussi, je pense que la différence peut-être est assez subtile entre les deux. Je dirais il s'agit quand même de travail collectif, donc sans doute relationnel. D'accord. Et toi? Alors oui, moi c'est vrai que je crois que j'avais mis en numéro 1 l'intelligence émotionnelle. Parce que selon moi, et ça c'est encore des débats qu'on peut avoir pendant très longtemps, mais l'intelligence relationnelle, enfin le fait qu'on soit en relation correcte avec soi, avec les autres et avec son environnement, nécessite en fait qu'on soit à l'aise avec l'intelligence émotionnelle et qu'on puisse gérer correctement ses émotions. Bon, l'un ne va pas sans l'autre selon moi. Ça. Et là, il faut dire que nos participants, on les met un peu à dure épreuve parce que on demande une soft skills la plus importante, sachant que dans le sondage, on demandait une classification et on proposait une dizaine de soft skills. Donc là, nos participants qui répondent pour la grande majorité, la bienveillance. C'était un peu plus difficile, mais merci d'avoir participé. Et donc, dans nos résultats de sondage, on a l'intelligence émotionnelle et relationnelle qui reviennent vraiment en top de classement. Et c'est vrai que je tiens à préciser que dans notre sondage, la notion de bienveillance n'était pas notifiée comme une soft skills. N'était pas proposée. Elle n'était pas dans les propositions, donc forcément, elle ne pouvait pas remonter dans nos solutions ici. La bienveillance, elle devait être couverte d'ailleurs dans notre sondage par tout ce qui est écoute active et intelligence relationnelle, je pense. Je pense que du coup, c'était un peu imbriqué l'un dans l'autre. Je ne sais pas si tu valides ce que je viens de dire. Oui, si. Ouais. Il me semble que non, la bienveillance, elle n'y était pas. Ok. Et d'ailleurs, on a posé aussi ces questions-là à nos témoins lors de la table ronde. Donc, il y a Guillaume Aubin et Céline Tréguer qui étaient autour de nos tables rondes la semaine dernière. Et c'était très intéressant d'entendre un petit peu leur témoignage. On vous met quelques verbatims qui sont sortis, mais on va vous expliquer ça un peu plus. Donc déjà, Guillaume Aubin, qui est directeur de l'expérience de travail de la région Île-de-France, nous explique que déjà c'est un poste qui vient d'être créé. Je crois qu'il était arrivé sur son poste il y a 2 mois et c'était une vraie création de poste dans les services RH chez eux, une grande innovation. Et il expliquait les soft skills étaient vus un petit peu en formation chez eux, mais très, très légèrement. Ce n'était pas forcément là-dessus qu'ils mettaient le paquet, mais ils avaient envie d'aller dans cette direction-là. Et il expliquait que ce n'était pas évident d'améliorer ces soft skills et donc d'améliorer son intelligence relationnelle, etc., à travers des formations ou de manière très théorique. Mais par contre, il mettait en place des dispositifs et des conditions pour que les soft skills des collaborateurs puissent être améliorés. Notamment, je garde un exemple assez incroyable, en fait, qui m'a bluffé, moi, sur le coup, c'est qu'il crée un espace où les collaborateurs doivent se rencontrer. Donc, bien sûr, il y a des salles de réunion, des salles de création très intéressantes, très pratico-pratiques, mais par contre, ils ont décrété de mettre un café très bon dans la machine à café du rez-de-chaussée, là où il y a un peu un espace de rencontre conviviale. Et dans les étages, ils ont mis un café qui est beaucoup moins bon, beaucoup moins apprécié. Alors, j'avais jamais entendu parler de ça. Je ne sais pas si Valentine, tu avais déjà entendu parler de cette technique.
collaborateurs des étages puissent se mélanger et descendre et aller chercher leur café à la machine d'en bas pour que les collaborateurs se retrouvent. Apparemment, Céline Triguet, chez Orange, c'était une technique qu'ils utilisent aussi pour créer des espaces conviviaux. Alors, petite technique à retenir, une super bonne pratique qui m'a beaucoup fait sourire. Et du côté d'Orange, Céline, qui est coordinatrice de l'intelligence collective, nous explique beaucoup. Elle est vraiment spécialisée dans voilà, la création d'intelligence collective, de comment on pense ensemble, etc. Elle nous expliquait que voilà, aussi, c'est les conditions qu'on met à disposition des collaborateurs, des équipes qui font que l'on va mieux travailler ensemble et qu'on va développer une écoute collective, etc. Aussi, Céline, je me souviens qu'elle nous disait que c'est vraiment l'écoute d'un intérêt personnel qui fait que le groupe va mieux travailler ensemble. Voilà. Donc ça, c'est des choses vraiment à retenir et je pense que je les ai notées dans la slide qui suit. C'est ça. Et voilà, et tous les deux nous expliquaient qu'il y a eu des moments forts, chocs, donc la crise sanitaire, la guerre, qui ont fait que le travailler ensemble s'est extrêmement accéléré en fait pendant ces périodes-là, mais qu'ils sont aussi capables, en créant les conditions nécessaires, de faire en sorte que le collectif fonctionne bien ensemble. Valentine, est-ce que tu voulais rajouter un petit quelque chose? Parce que je vois que l'heure tourne. Moi, je peux m'étaler longtemps. Je vois les minutes, mais on a encore beaucoup de choses à dire. Oui, bah du coup, je pense que je vais passer aux freins justement qui empêchent le travail collectif, parce que donc on voit quelles sont les clés pour que ça marche, la façon dont ça peut évoluer, comment on met ça en place. Donc, on a encore une petite question pour vous. Quel est, selon vous, le frein le plus important au travail collectif? Alors, on a remis un petit sondage donc dans l'onglet sondage, donc à côté du chat. Voilà, vous avez quelques choix. Alors, c'était aussi des choses qui étaient classées dans notre petit sondage qu'on avait fait. Et donc, n'hésitez pas à aller cliquer donc, sur les réponses. Vous pouvez ajouter des choses en plus aussi, évidemment, dans le chat. Je vais vous montrer les résultats. Donc, est-ce que je vois que c'est assez cohérent avec ce qui ressort du sondage, puisque en premier, donc, ce qui est ressorti, c'était le manque de clarté des objectifs et des tâches. Donc, ça, c'est ressorti pour 72% de nos répondants au sondage. Et ensuite, donc là, je vois que ça sort pour 80% des participants ici. Et il y avait ensuite une mauvaise connaissance de chacun des acteurs, donc pareil, qui est aussi qui arrive en deuxième position. Alors, il y a un moins grand écart. Nous, là, c'était 58% dans notre sondage. Là, vraiment, c'est plus en avant sur le manque de clarté des objectifs et des tâches, mais qui, effectivement, est absolument indispensable. Enfin, je veux dire, ce qui est surtout le frein principal, puisque si on ne sait pas vers quoi on va, c'est très difficile d'y aller. On donne souvent l'exemple du capitaine de bateau qui doit mener son équipage vers la destination. C'est vraiment ça dont il s'agit en entreprise, et a fortiori pour un projet collectif qui doit être mené à plusieurs. Et c'est important de bien comprendre. Et ça va avec cette notion de connaissance de chacun des acteurs, de connaître les rôles de chacun, de bien comprendre qui fait quoi, quel est son rôle à soi, quel est le rôle de l'autre, pour pouvoir avancer ensemble. Après, on avait donc éventuellement le trop grand nombre d'outils, puisque parfois, il y a beaucoup de choses qui sont utilisées. Tout le monde n'a pas la même aisance pour utiliser ces outils, ne s'y retrouve pas forcément. Donc, il y a un réel accompagnement, comme on verra aussi ensuite. Et puis, il y avait donc potentiellement la distance, donc selon les métiers. Donc, toutes les entreprises aujourd'hui se composent comme elles le peuvent avec la nouvelle hybridation du travail pour les métiers pour lesquels c'est possible. Et on avait proposé la diversité générationnelle et une trop grande diversité de profils qui sont arrivés vraiment plus en deçà des autres réponses, donc qui étaient vraiment saillantes. Ce que nous racontent nos témoins,
pour justement nous parler de ces freins et de la façon surtout dont ils les contournent. Puisque aujourd'hui, ils se sont rendus compte avec les crises, avec la distance justement, qu'il y avait de la difficulté à maintenir les projets collectifs parce que on a besoin de ça, comme nous le disait Guillaume, la collaboration c'est long, ça prend du temps, de l'énergie, c'est une difficulté aujourd'hui d'arriver à fédérer les équipes sur un projet. Il nous disait aussi qu'il fallait, ce qui était difficile, c'était de prendre du temps pour sortir la tête de son travail, pour prendre du recul. Pour vraiment se poser, comprendre encore une fois où on va, comment, avec qui. Et donc, ça prend du temps. Donc, un des freins aussi qu'on peut rajouter de ce retour d'expérience, c'est le manque de temps. Le manque vraiment, oui, de temps, d'espace pour poser en fait les bases de ce travail qu'on veut mener collectivement. Il y a aussi justement, donc Sonia vous racontait cette anecdote du café qui était justement une des solutions qu'ils ont utilisées pour parer à ces freins. Donc il disait, on a énormément travaillé sur la façon, sur comment utiliser le bâtiment pour mieux travailler ensemble. Ils ont capitalisé. En fait, ils ont décidé que pour apporter des solutions aux freins qu'ils rencontraient, ils allaient construire un espace, donc effectivement où il va y avoir plus de rencontres fortuites grâce à cette machine à café. Donc il y a un mauvais café dans les étages et un bon café en bas, comme ça les gens, parce qu'ils ont envie de boire un bon café, se vont en bas à la cafétéria. Ils vont ils vont créer des salles collaboratives, ils vont utiliser pas mal de choses. Et bien sûr aussi partager les objectifs, revenir à en fait répondre aux freins qui sont sortis donc de sondage et de vos réponses ici aussi, pour vraiment faire en sorte de toujours avoir cette update en fait, cette mise à jour pour les équipes. Et c'est exactement ce que nous disait Céline, qui disait on accompagne le changement, il ne faut pas être dans la précipitation. On en revient à cette histoire de temps. On manque de temps, mais il faut quand même le prendre parce que si on ne le prend pas, ça va être un échec. Donc, il faut expliciter, il faut que les objectifs soient clairs, il faut prendre le temps, il faut vraiment embarquer les personnes en lien avec le sujet. Et on parlait des outils. C'est pas forcément tant qu'ils sont trop nombreux parfois, même si c'est le cas, mais c'est surtout qu'ils doivent être accompagnés. Donc, on doit avoir vraiment un accompagnement des outils. Céline Tréguin nous disait qu'il y avait le budget consacré à la mise en place des nouveaux outils était réparti entre l'outil en lui-même et l'accompagnement à cet outil. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Et ça, c'est très important comme notion. Et elle nous disait également, si les objectifs ne sont pas clairs, le projet ne va pas loin. Donc, en fait, on en revient très souvent. Moi, je parle très souvent de bon sens dans mes différentes interventions parce que finalement, de se dire qu'on doit poser des objectifs clairs, comprendre ce que chacun fait et prendre le temps de bien définir la mission, ça paraît être des choses assez logiques finalement, mais parfois on perd ces notions de bon sens et on va dans une direction qui n'est pas forcément la bonne parce qu'on est pris encore une fois, par le temps, par ce qui se passe, qu'on est un peu débordé. Mais donc, on revient finalement à des choses assez alors simples, pas forcément simples dans le sens facile, mais simples dans le sens qui sont logiques, on va dire. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que, encore une fois, c'est prendre le temps et créer les conditions optimales. Donc, on a remis cette citation sur la cafétéria. Ne pas être dans la précipitation, prendre le temps d'embarquer les personnes sur le sujet, les objectifs clairs qu'on partage. Donc, beaucoup de clarifications. Guillaume nous rappelait aussi de rendez-vous manager-équipe, beaucoup de rendez-vous annuels. Ne pas laisser de côté justement, ne pas se dire que c'est du temps perdu de reclarifier, justement, être bien conscient de ce qui apporte de la valeur, là où le temps doit être consacré et là où on doit avancer. Et aussi, une notion très importante, c'est que les acteurs doivent se sentir partie prenante. Il faut vraiment les intégrer, les incorporer à la décision pour que, et on revenait aussi, il y a évidemment toujours, il y a l'envie d'un objectif commun, d'une réussite commune, mais il y a aussi, comme vous le disiez Sonia tout à l'heure, un intérêt individuel.
c'est aussi la pyramide de Maslow. Si on se sent bien, nous, on va pouvoir grandir. Donc, on doit être bien et on doit être considéré dans le travail collectif. On doit comprendre ce qu'on y fait. C'est aussi la notion d'ouvrage, d'artisanat, dont on parle aussi souvent, dont Laetitia Vito parle particulièrement dans son livre Du labeur à l'ouvrage, que je vous recommande, c'est vraiment ça, de comprendre, voilà, très concrètement ce qu'on fait et pourquoi on fait partie de ce collectif. Donc Sonia, justement, va vous parler des Je vais outils. juste compléter quelque chose, Valentine, sur ce que tu disais et que tu as dit vraiment d'une manière très, très claire et très pertinente. Il y a une petite chose que je vais peut-être manquer de dire avant et qui se complète bien, c'est que Céline Tréguer nous expliquait, effectivement, il faut prendre le temps, et Guillaume était également d'accord là-dessus. Et la technique des petits pas est vraiment très appréciée dans le travail collaboratif, c'est-à-dire que on va commencer à mettre un groupe de travail collectif, un petit groupe de travail collectif sur un sujet, sur un projet, et embarquer déjà ces ambassadeurs finalement qui deviendront les ambassadeurs des autres projets collectifs. Donc il y a un vrai effet boule de neige en fait, parce que j'imagine que le plaisir en fait de chaque collaborateur va se ressentir aussi ailleurs. On va en parler, on va célébrer des succès ensemble, et du coup, la technique des petits pas est à encourager quand on démarre en fait un gros chantier collectif. Complètement. Et c'est très important cette notion d'ambassadeur. Ouais. D'identifier aussi dans une équipe ceux qui vont pouvoir motiver et être leaders aussi pour les autres, puisqu'on a besoin de cette dynamique. On parlait de vision, de capitaine d'équipage. Ouais. Et il faut que, voilà, et ça va être le rôle après soit des managers, soit d'autres personnes impliquées par envie, par dynamisme aussi, tout simplement, pour le reste de l'équipe. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, on voit des collaborateurs avec des postes transversaux, ou alors qu'ils travaillent un temps donné sur leurs tâches, sur leur mission de poste, et qui peut-être 10-20% de leur temps dans l'entreprise consacrent voilà, leur temps à d'autres tâches qui les animent, qui les portent et qui les fait un petit peu vibrer. C'est voilà, des modes de management qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui et qui encouragent au travail collectif et à l'engagement des collaborateurs. Du coup, effectivement, quand on travaille ensemble, on a besoin on a besoin surtout à l'heure du travail hybride, on a besoin d'outils. Là, on utilise par exemple une plateforme de webinar, on utilise des boîtes mail, mais aussi des outils de travaux collaboratifs. Et ce qui nous a intéressé ici, c'est de savoir quel outil on doit utiliser pour mieux travailler ensemble, combien d'outils il nous faut, est-ce qu'il nous faut des multitudes d'outils ou au contraire réduire, parce qu'effectivement c'est bien de travailler en collectif, mais il nous faut saisir en fait des outils pour mieux travailler ensemble. Avec Valentine, on s'est un petit peu prêté au jeu quand on a lancé le sujet de monter cette conférence webinaire aussi ensemble. Et moi, je me suis un petit peu amusée à lister tous les outils qu'on avait utilisés. Alors, il faut savoir que Valentine est une fan d'outils et qu'elle connaît beaucoup d'outils et qu'elle est beaucoup plus outillée que moi. Donc, merci d'ailleurs parce que j'ai appris à en utiliser certains grâce à toi. Je suis ravie. Mais par ailleurs, de mon côté, moi, je ne suis pas forcément très outil. J'essaye de les limiter au maximum. Et en même temps, je sais que c'est une limite. Donc, trop d'outils tue l'outil, mais pas assez d'outils empêche le travail collaboratif. Et l'idée, c'est encore et toujours tester en fait des choses, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et également être sûr que chaque outil qu'on intègre répond à un vrai besoin. Par exemple, je sais qu'avec Valentine, il y a un outil qu'on a délaissé et c'est l'outil
C'est celui avec tout. C'était pas un Trello, mais ça ressemblait un petit peu à ça, toutes les tâches qu'on devait faire, qu'on a listées. Ah, moi, je l'ai utilisé. Voilà, tu vois. Je crois que je l'ai utilisé une fois, j'ai coché 2 cases. Mais c'est parce que, non, mais là, c'est un exemple intéressant parce qu'en l'occurrence, c'était sur Notion. Et en fait, c'est parce que moi, j'organise tout dessus. Je gère mon business à côté, je gère la Apitech, c'est même quelque chose que je mets en place chez mes clients. Mais ça fait partie de mon organisation. En fait, c'est un sujet super intéressant que tu soulèves. C'est-à-dire que, en l'occurrence, ça a été intéressant au moment où on en a eu besoin parce que j'avais fait une vue un peu en Gantt, en fait, avec un système de timeline, de rétro-planning pour qu'on ait en gros sous les yeux tout ce qu'on avait à faire et la date à laquelle on devait le faire. Et qu'on ait toutes les deux la vision de ce qu'on… Voilà, au départ, en tout cas au démarrage, ça a bien défini nos objectifs et nos tâches. Mais tout comme ça rentrait pas dans ta boîte à outils à toi habituelle, tu l'as délaissé. Alors que moi, comme ça fait partie d'une plateforme sur laquelle je vais tous les jours, bah moi, j'ai continué à suivre dessus. C'est ça. Et c'est là qu'on voit en fait la pertinence d'accompagner. Et je cite Céline qui nous a superbement rappelé qu'une habitude prend 3 mois à être vraiment intégrée. Au moins. Effectivement, moi, pour reprendre cet exemple qui illustre extrêmement bien les choses, l'outil que tu m'as proposé là, j'ai trouvé ça super et ça m'a sécurisé d'ailleurs au début. Je me suis dit, génial, tous nos objectifs, tout est calé, c'est planifié, c'est organisé. Ça m'a mis en confiance. Donc, j'ai cliqué sur la première fois, je l'ai délaissé parce qu'il ne fait pas partie et que je n'ai pas pris l'habitude finalement d'y aller. Et parce que tu n'en avais pas besoin par ailleurs. Une fois que c'était clair et défini pour toi, c'était pas un outil dont tu avais particulièrement besoin pour le reste de ton quotidien. Donc, ça illustre effectivement assez bien. Vraiment. Enfin, à l'occasion, je te ferai un petit… Avec grand plaisir. Je te le vendrai bien. Avec grand plaisir. Et justement, Céline nous expliquait que dans les équipes d'Orange, il y a des métiers qui ont entre 30 et 40 outils déjà, des outils métiers, des outils techniques. Donc, quand on leur rajoute des outils, ça fait quand même beaucoup d'outils. Et donc, ils font très attention de ne pas les surcharger. Et ils vont plutôt intégrer des outils d'intelligence collective sur lesquels ils vont être formés. Et comme tu le disais tout à l'heure, il y a vraiment un budget qui est prévu pour ça. Et ils rentrent de nouveaux outils d'une manière très intelligente. Du côté de l'Île-de-France, donc Guillaume Bobin nous expliquait qu'au contraire, ils ne sont pas du tout outillés. Ils utilisent Teams, comme beaucoup d'organisations. Et moi, je me demandais justement si là, on ne voyait pas un petit effet contraste entre une structure privée et une structure publique. C'est vrai que dans le public, on utilise peut-être beaucoup moins d'outils parce que les choses vont un peu plus lentement. Je ne sais pas. Là, en tout cas, ils nous expliquaient qu'ils utilisaient beaucoup Teams, que l'outil Teams avait été énormément utilisé forcément pendant les confinements, comme chez beaucoup, et qu'il n'est pas délaissé, qu'il est toujours utilisé, qu'ils essayent de vraiment conserver ça, et petit à petit, ils essayent de faire rentrer des outils d'intelligence collective d'une manière intelligente. N'hésitez pas à nous dire dans le chat quel type d'outils vous utilisez. Moi, je sais que c'est une vraie question pour le réseau de l'annuaire QVT. C'est un vrai challenge pour moi et j'essaye encore ce matin, j'essaye d'intégrer tout le monde dans Teams et faire vivre un petit peu le réseau à travers certains outils. Donc, on a WhatsApp qui peut fonctionner, on a d'autres outils, mais c'est vraiment pas évident d'embarquer, on va dire, dans des outils quand nous-mêmes, on ne l'est pas forcément. Oui, mais c'est ça, c'est tout l'enjeu. C'est si tu utilises un outil une plateforme ou ce que tu veux, une application sur laquelle tout le monde une personne va déjà quotidiennement, elle va avoir aucun problème. S'il faut rajouter, alors que c'est une personne qui n'est pas forcément… qui n'a pas envie de multiplier les outils ou qui ne va pas forcément penser à aller sur une plateforme, là, c'est encore différent puisque nous, on s'adresse aussi à des gens qui ne sont pas dans une entreprise. Même univers. Voilà, c'est ça.
Alors qu'au moins, quand tu imposes, par exemple, le Slack dans une entreprise, bon, bah, au moins, tous les collaborateurs vont utiliser au moins le même chat Oui, d'entreprise. ouais, 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 tout à Mm. fait. C'est d'autres enjeux. Et pour finir là-dessus, moi, j'ai été très impressionnée sur le salon Solutions RH, le nombre d'outils, la Oui. quantité d'outils présentés. Mm. Euh, sûrement tous très intéressants, hein, et qui ont forcément une utilité. Mais je trouve que justement, cette multitude d'outils est en train de tuer un peu l'outil. Et bah forcément, les grandes plateformes telles que Teams, voilà, Slack, prennent vraiment le dessus et permettent bah, de mieux travailler ensemble. Mm. Mm. J'en ai fini avec les outils. Il y avait une petite slide sur les choses à retenir. Et bon, bah, c'est exactement ce que je disais à un instant. On arrive sur sur le dernier quart, on va dire, de nos échanges. Et bah, forcément, on a demandé et à nos témoins et nous, Valentine et moi, on s'est prêté un petit Mm. peu au jeu sur l'ingrédient secret pour mieux travailler ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on met dans ce chaudron-là? Alors, ce qui est ressorti, donc c'était une question ouverte. C'est donc là, très très clairement, c'est la communication qui est ressortie vraiment de cette question. Donc l'écoute, quasi ex aequo, les deux vont souvent ensemble. La confiance et le respect sont arrivés vraiment aussi pas loin. Et puis toutes ces autres notions que vous voyez, l'envie, la bienveillance qui est venue ici, l'humilité, l'empathie, donc des notions que vous avez données dans le chat tout à l'heure, donc qui résonnent avec vos réponses du début. Donc ça, c'est vraiment finalement, encore une fois, je parlais de bon sens tout à l'heure, on en revient à des notions similaires finalement, se dire qu'il faut communiquer avec les gens avec qui on travaille, avec qui on va porter un projet commun. Ça paraît être évidemment essentiel. Maintenant, encore une fois, il faut créer les conditions pour que cette communication se passe. Donc, soit en utilisant les bâtiments, en les réagençant, en réfléchissant à des façons de créer du lien pour que les gens puissent communiquer, d'utiliser les bons outils selon la façon dont on travaille, dont le travail de manière générale évolue. Donc, ce sont vraiment des notions qui sont indispensables et encore une fois, j'aimerais revenir sur cette notion de simple n'est pas forcément facile. Puisque c'est pas évident en fait à chaque fois de communiquer, d'exprimer ses besoins, d'exprimer ce dont on a envie, d'exprimer qu'on comprend pas aussi. De pouvoir dire, bah, en fait, je ne suis pas sûre, par exemple, est-ce que c'est facile pour un collaborateur d'aller voir ses collègues ou son manager en lui disant, écoute, en fait, là, je ne sais pas, je n'ai pas compris l'objectif. Par exemple, on parlait du manque de clarté d'objectifs, des tâches et des objectifs tout à l'heure. Bah, faire en sorte de créer, en fait, ce climat aussi, et ça, c'est vraiment l'entreprise qui doit l'impulser, de créer un climat dans lequel ça va être possible de communiquer, dans lequel, donc, évidemment, on va s'écouter et on va créer un climat de confiance. Ce sont des choses qui prennent du temps aussi, qui sont liées aux personnes avec qui on travaille, puisque là aussi, on reboucle avec les soft skills et avec l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Ça va être vraiment des liens très humains. Et d'ailleurs, c'est ce que nous ont partagé Guillaume et Céline, puisque donc Céline nous a dit que pour elle, la recette secrète, c'était la bienveillance et la diversité de profils, d'avoir des personnes, des façons de penser différentes qui peuvent créer une approche plus complète et plus homogène. Donc vraiment, elle est coordinatrice en intelligence collective, donc c'était la meilleure façon d'illustrer le concept de l'intelligence collective. Donc voilà, de se dire on va forcément avoir un résultat plus intéressant à plusieurs que tout seul. Puisque c'est vraiment la combinaison des intelligences qui va être intéressante. Et donc, elle nous disait aussi le partage de sens, faire en sorte qu'on aille tous vers un même objectif, que ce soit partagé, compris, cohérent, avec le sens individuel qu'on a en soi. Donc, pareil, vous voyez que ce sont des thèmes finalement très circulaires. En fait, on revient toujours aux mêmes bases, d'avoir vraiment la cohabitation entre ces besoins individuels et les besoins collectifs.
Et Guillaume nous parlait aussi de bienveillance. Alors, c'est un mot qui a été très utilisé, que parfois, dont certains ont un peu marre d'entendre. Mais le fait est que c'est aussi un principe qui est quand même fondamental. Il nous disait, j'ai envie de collaborer avec des gens qui vont m'accueillir comme je suis, qui sont bienveillants, avec qui on va pouvoir parler, se planter ensemble, réfléchir. On est beaucoup sur le rapport humain. Donc, on revenait à cette histoire d'échec, qui est aussi quelque chose qui est en train d'évoluer. Le rapport à l'échec évolue. Et donc, la possibilité de le faire, la possibilité de se planter. Et comme il disait, on est vraiment, ce sont des rapports humains. On va très souvent aller vers quelque chose, vers un projet, parce qu'on parlait d'ambassadeurs, mais parce c'est des personnalités aussi. On va être engagé par les personnes qu'on rencontre, tout comme il y a beaucoup de gens qui quittent des entreprises parce qu'il y a des personnalités avec qui ça ne va fondamentalement pas. Et c'est le lien humain qui va faire justement le cœur, le socle de cette dynamique. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Sonia, sur la recette magique? C'est quoi ton ingrédient à toi? Recette magique, moi j'aimerais bien tu vois, en un ingrédient, je me souviens que Guillaume quand même avait insisté sur le mot humilité et qui m'avait quand même fortement parlé parce que je trouvais qu'il était très humble justement. Il expliquait dans tout son témoignage du début à la fin qu'ils essayent, ils font au mieux à l'Île-de-France. Tout n'est pas parfait. Et il incarnait cette humilité. Et ça, je retiens ça. Et je trouve qu'effectivement, pour travailler en collectif, l'humilité est une qualité à garder en tête et à incarner. Je me souviens, moi, que j'avais utilisé, quand j'ai répondu à cette question de l'ingrédient, si on devait le définir en un mot, j'avais parlé aussi de transparence, en fait, et c'est ce que je te disais au début, c'est ce que je vous partageais dans notre expérience Inception, c'est qu'on a été transparente avec nous-mêmes, on a été à l'écoute de nos besoins, on a réussi à les exprimer, ce qui fait qu'on est honnête et que ça pose déjà une base de confiance. Et Valentine, du coup, en un mot, tu dirais quoi, toi, comme ingrédient dans le chaudron magique? Dans le chaudron magique, je mettrais aussi, encore une fois, cette histoire de communication et de confiance. Et je vais revenir aussi sur cette notion de bon sens. D'ailleurs, c'était ce que j'avais envie de partager en conclusion. C'était très intéressant quand donc Sonia a contacté Céline Tréguer pour participer à notre table ronde. Elle s'est demandé tout d'abord pourquoi, alors qu'elle était coordinatrice en intelligence collective, on l'invitait à venir parler de QVT. Et en fait, elle s'est rendue compte, donc le sujet l'a intéressée, donc elle est venue, puis on lui a expliqué la démarche, c'était bien. Et en discutant avec elle, elle nous a dit que au départ, ça lui paraissait pas évident de faire le lien entre intelligence collective et QVT, et qu'en en parlant, en discutant avec nous, avec Guillaume, avec les autres aussi participants, puis en voyant le sondage, elle s'est rendue compte qu'il y avait énormément de principes communs. Et c'était ça qui était vraiment intéressant, et c'est pour ça que moi, je pense que ma recette magique, ça va être un peu du bon sens aussi. Parce que on se rend compte que quand on décortique un peu les projets, les façons de travailler, on se retrouve sur beaucoup de principes fondamentaux, même si au premier abord, ils ne sont pas forcément vendus sous un même chapeau. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Oui, tout à fait. Et ce qu'on remarque, c'est que dans la QVT, finalement, on va rechercher à créer des conditions de travail qui permettent l'épanouissement des collaborateurs et la performance de l'entreprise, et que l'intelligence collective, en fait, est au service de la QVT. C'est un outil, mais en même temps, c'est aussi une manière de gérer une entreprise, de travailler sa gouvernance, son management, etc. On le retrouve en fait dans toutes les strates de l'entreprise et dans le monde des organisations au sens large. Ouais, et c'était intéressant aussi que Guillaume remarque que
au salon, il était agréablement surpris de voir de plus en plus justement de place pour la qualité de vie au travail. Ouais. Donc, ce sont des sujets qui en fait vont commencer à infuser dans quelque chose de plus global. Donc, j'étais contente aussi qu'il remarque ça et qu'il en soit lui-même d'ailleurs satisfait. Oui. Et que le R de RH devienne un vrai H de humain. Oui. C'est ça. Je vois ça fait 50 minutes. On est Ouais. vraiment dans notre timing, Valentine. Waouh. Bravo. On va laisser la parole à nos participants. Peut-être si vous avez des questions, le chat est ouvert. On est là pour y répondre. Si c'est pour une question, une suggestion, une ouverture de débat, une idée de thème sur lequel vous voudriez qu'on parte sur un prochain webinaire. On serait vraiment heureux de vous lire et de partager avec vous, histoire d'ouvrir ce duo au collectif. Donc, on vous laisse prendre le chat. Merci. Merci beaucoup. On est ravis si ça vous a plu et intéressé. C'est ça. Hop, je vais repartager nos... Alors, avez-vous une antenne à Lyon? Alors, Jessica, pour répondre à cette question, donc Valentine est donc la présidente de la Happy Tech, un réseau professionnel dans le milieu de la Happy et la tech. Voilà. Et moi-même, je suis donc tête de réseau de l'annuaire QVT. Et nos deux réseaux ont effectivement des représentants à Lyon. Donc, Bon, on n'a pas n'hésitez une pas à nous antenne contacter. officielle, mais on a des contacts, on a des personnes qui sont engagées à Lyon. Donc, effectivement, si vous N'hésitez pas à avez... nous contacter. Effectivement, nos deux réseaux sont présents dans toute la France. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez. On a laissé nos coordonnées ici. On serait ravis d'échanger avec vous par la suite. Est-ce que... Très bien, Merci, Jessica, avec on plaisir. attend vos infos. Est-ce que ce webinaire a répondu à vos attentes? Ah, je vois Camille, Camille d'ailleurs qui est basée à Lyon. Décidément, les Lyonnais sont bien représentés aujourd'hui. Camille qui nous dit: je gère une communauté de membres dans un tiers-lieu. Oui, que je connais bien. Et je voulais savoir si vous connaissiez des outils, plateformes pour organiser, planifier des événements autres que Mixer. Alors là, je pense que la question, Valentine, va dire tout droit vers toi. Ça dépend. Ça dépend pour des événements. Alors, c'est intéressant que vous citiez Slack comme exemple, parce que j'aurais pas pensé à Slack pour organiser des événements. Maintenant, il y a pas mal de nouvelles plateformes. Moi, maintenant, à la Happy Tech, on a mis en place un outil qui s'appelle Circle, qu'on est encore en train de prendre en main, mais qui est pas mal, qui permet justement d'organiser des événements. Après, ça dépend tellement de votre besoin. Vous avez évidemment des choses comme Eventbrite, comme ce genre qui sont très bien pour organiser. Après, vraiment, il y a une vraie liste de besoins à définir. En amont, c'est difficile de vous répondre comme ça, mais si vous voulez nous écrire ou m'écrire, voilà, oui, on pourra discuter en plus en détail. Je pense effectivement, si c'est un événement déjà interne à la communauté ou ouvert au public, si c'est un événement, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Si c'est un événement en ligne ou hybride ou seulement ouvert, enfin dans le tiers-lieu, s'il s'adresse à seulement les Lyonnais, par exemple, ou pas. Donc, on va utiliser des outils qui répondent aux besoins. Il faut déjà, je pense, poser les besoins et utiliser le bon outil pour ça. Effectivement, Eventbrite, après, il y a les meet-up, il y a si c'est du live, on a Livestorm. Le Livestorm ici. Enfin bon, c'est vrai qu'il y a une multitude d'outils. Il y a beaucoup de choses. N'hésite pas, Camille, à nous écrire. Ouais. Floriane dit que
vous êtes ravis d'entendre ce rapprochement entre intelligence collective et QVT. Je suis une ancienne responsable de la performance collective en entreprise et je me rends vers la QVT car c'est naturel et mon moteur depuis toujours. Et c'est très intéressant. Du coup, vous pourrez nous raconter aussi ce que vous faites et nous tenir au courant de ce que vous allez mettre Bien en sûr. place. Je vois qu'il y a beaucoup de professionnels qui grattent le sujet de la QVT. C'est qu'il y a un vrai besoin et une vraie vibration chez beaucoup de personnes autour de ces sujets-là et je suis ravie de l'entendre. Il y a une question dans l'onglet « Question » donc de Sophie Zamit qui nous dit « Bonjour, j'ai une question. Comment faire pour une prise de poste pour bien faire que cela se passe ?» Alors, Sophie, est-ce que vous pouvez nous préciser si c'est pour votre prise de poste sur un poste en RH, par exemple, ou bien si c'est pour l'intégration, un onboarding d'un nouveau collaborateur? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris le sens de la question. Qui est très vaste. Sophie, c'est difficile de vous répondre en 3 minutes qui nous restent. On fera un prochain webinaire sur l'onboarding. On peut faire ça. Il y a pas mal de choses très intéressantes sur l'onboarding ou sur après la prise de poste, en effet, pour soi. En termes de coaching, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que il faudrait resserrer peut-être un petit peu la question pour qu'on puisse vous répondre. Mais dans les grandes lignes, on peut aussi dire que c'est une bonne connaissance déjà de l'environnement, de soi, de l'expression de ses besoins et on a besoin que et l'organisation qui est l'employeur et celui qui prend le poste ait une belle clarté en fait sur déjà son poste et qu'ils comprennent les personnes avec qui ils travaillent. Qu'ils apprennent à bien c'était un de nos points clés justement, c'est apprendre à bien connaître les acteurs avec qui on travaille aussi. Donc créer des moments de convivialité, avoir un organigramme déjà bien clair, très clair, présenté. Exactement. Voilà, il y a plein de choses à dire. Ça pourrait être le sujet d'un prochain webinaire entier. Là. Oui. Et pareil, Sophie, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on en discute. Super. Eh bien, écoute, on arrive au bout. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir finir là. N'hésitez pas, encore dans le temps en partie 2 minutes, mais s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter ici. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez approfondir un sujet. On sera ravis. Le replay de ce webinaire sera disponible dès aujourd'hui. Donc, on vous l'enverra par email. Normalement, vous allez le recevoir par email. Ça vous permettra de peut-être regarder, reprendre des petites brides de webinaire, le partager, n'hésitez pas à en parler. Là, c'est mon moment influenceuse. N'hésitez pas à parler de la Apitech, de la QVT, suivre nos prochains webinaires. Chacune, on en développe pas mal de nos côtés. On vous remercie pour votre présence. Merci Valentine, c'était un plaisir de travailler avec toi. Pareil, merci Sonia. Et on vous dit à bientôt. À très bientôt. Très bonne journée. N'oubliez pas vos petites blagues pour égayer les journées. Oui. Bonne journée. Au revoir.